Bonjour toi à la maison, comment tu vas? Hello, mon ami! Bienvenue au Texas. Oh yeah! Aujourd'hui, on fait un spécial cowboy. Spin-moi ça, épisode 9. Yeah! Comme ça. Je trouve ça tout le temps comique. La musique est le fun, fallait la faire. La musique, ben oui. Fait que bienvenue Hey. à l'épisode 9, mon cher ami. On Aujourd'hui, est heureux aujourd'hui? on va parler de cinématographie Hein? et de zoophilie. Ah non, c'était pas celle-là? On n'est pas à des sidérés, là. Ah, d'accord. Maintenant, on va parler de musique parce que c'est notre créneau, Yeah. la musique. Souvent, je me rends compte que je commence les épisodes parce que j'aime parler puis la gueule m'arrête pas, mais je vais te laisser commencer sur là avec ton vinyle, Ah, je suis ton content. segment Spin-moi ça. Ah, je suis content aujourd'hui. T'es content? Je suis content Il est parce content. qu'aujourd'hui, je parle de... Il est content! Je suis vraiment content. J'espère que toi, à la maison, qui nous écoute, t'es content aussi. Écris-nous en commentaire sur Spotify pour nous dire comment t'étais content. Si t'es content, commande que t'es content. Voilà, si t'es pas content, commande que t'es pas content. Comme ça, on sait si t'es content ou si t'es pas content. Mais aujourd'hui, T'es content de nous présenter? j'ai envie de parler d'un artiste que j'ai toujours aimé depuis ma tendre enfance, Justin Bieber. Justin Bieber. Yeah! Non, aujourd'hui, je parle de, pour le segment Spin-moi ça, de Eminem avec son dernier album, The Death of Slim Shady. Donc, beaucoup de reflets pour les gens qui nous Ça écoutent sur TikTok. commence fort. Donc, ben oui, écoutez, Eminem, c'est sûr que là, ça vient pas juste sortir, c'est sorti fin de l'année passée, si je me trompe pas. Ouais. Donc, Eminem, artiste qui n'a plus besoin de présentation, qui roule sa bosse depuis la fin des années 90, qui a sorti des chefs-d'œuvre comme Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, Eminem Show. Après ça, ça a sombré un petit peu. Ça reste quand même des albums que j'aime avec Encore, avec Relapse. Recovery. Il est revenu en force avec Recovery. Il est revenu avec Marshall Mathers LP2. Après ça, c'est retombé un peu en couille. C'est revenu. Et là, il revient. Kamikaze. Bref, avec Kamikaze, qui a été incroyable, en fait. Absolument. Et donc, il revient, en fait, maintenant avec The Death of Slim Shady. Et j'ai déjà vu, en fait, puis c'est pas faux, qu'il disait tous les albums d'Eminem viennent en paire. Ah oui? Il vient avec, Donc, il vient avec quoi, celle-là? T'sais, Eminem, The Eminem Show et Encore Ouais. sont un duo. Marshall Mathers LP avec Marshall Mathers LP2. T'avais Relapse Recovery qui viennent ensemble. Mais lui, tu le mets avec quoi? Slim Shady LP. Ah, ben oui. Ben oui. Guilty Conscience Donc, 2. donc voilà. Ouais. Fait que littéralement, c'est la mort de Slim Shady. Cet album-là est un album concept où est-ce que c'est la dualité entre Marshall Mathers et Slim Shady, lequel qui remporte. On est dans un moment, peu importe votre affiliation, peu importe ce que vous en pensez, c'est dans l'air du temps en fait de parler de wokisme, du politiquement incorrect, du politiquement correct, etc. Donc cet album-là aborde ça de front, en fait, de faire un pied de nez au politically correct, de servir de son côté Slim Shady pour dire ce qui ne se dit pas, de pouvoir confronter, en fait, les gens plus sensibles de ce monde. Et donc, c'est la dualité entre ce qu'il pouvait faire dans les années 90, ce qu'il peut plus faire aujourd'hui, entre parenthèses, et cette dualité-là tout au long de l'album. Si tu as aimé les vieux albums d'Eminem, tu vas te retrouver quand même dans tes repères. On n'est plus dans le côté super sérieux comme Recovery. On revient vraiment dans un côté un petit peu plus self-aware, plus déglingué, plus humoristique. On cherche plus de la provocation, etc. Et je sais pas comment il a fait. Je sais pas s'il a utilisé les highs, mais par moment, tu entends vraiment le flow d'Eminem de l'époque. Ce qui fait plaisir quand même en tant que tel. L'album part sur une courte track dans ta face. Ah, ça part fort. Man. Et après ça, il y a la chanson Habits. Il a vraiment fait cet album-là, pour moi, pas beaucoup de flaws. J'ai eu du fun à l'écouter, j'ai eu du fun à le découvrir. Ça a été probablement dans mon top 3 des meilleurs albums de l'année passée. Si c'est pas le premier, c'est sûr et certain que je suis biaisé par le fait que j'aime Eminem. Je suis un jeune blanc qui aime le rap. Assurément, j'aime Eminem. Non, mais c'est juste il y a quelque chose qui file vraiment bien dans cet album-là. On sent en fait cette envie-là de faire j'ai encore ma place dans ce milieu-là.
Des gros coups de cœur, en fait, là, t'as mis la liste, mais Renaissance, track d'intro incroyable. Habits avec White Gold, qui est vraiment excellente. Je vais en skipper une coupe, mais je vais donner plus mes préférés là-dedans. Evil, j'ai trippé dessus. Antichrist, vraiment, vraiment, vraiment solide. Houdini est un peu Guess Who's Back? Without Me. Without Me de cet album-là. Guilty Conscience 2 qui est vraiment juste incroyable. Assurément c'est un album d'Eminem, donc Skylar Grey est au rendez-vous, mais vraiment bonne. Et les deux dernières de l'album, Guess Who's Back, pas Guess Who's Back, excuse-moi, Somebody Save Me, qui est une super belle chanson. Absolument. Qui vient rapper le tout avec Ellie. Il y a un truc qui dit que l'album devrait être écouté dans l'autre sens. Ouais. Donc, qui dit en fait que l'album, la narrative part de la fin et finit au début. Et c'est intéressant, bref, c'est vraiment un album concept qui se tient, qui est vraiment bon. Eminem est à son paroxysme en termes de jeu de mots, en termes de en termes de flow, en termes, etc. On n'a plus le côté Eminem agressif des débuts. Donc, c'est sûr que pour les gens qui étaient comme « Ouais, Eminem, il est plus fâché. » Ben non, il est plus fâché. Il est rendu vieux. Il est plus dans la même situation. Il est plus dans la rue. Il est plus dans... C'est normal. Aujourd'hui, c'est rendu un lyriciste. C'est quelqu'un qui a du fun à jouer avec les mots. C'est quelqu'un qui a du fun à écrire. C'est quelqu'un qui a du fun à spit. C'est quelqu'un qui a un respect pour le rap. C'est ça, cet album-là. C'est un hommage au rap. C'est un hommage à ce qui est. Donc, honnêtement, j'aurais pu le choisir. J'ai failli le choisir, mais je me rappelais que tu m'avais parlé que tu avais envie. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on en a parlé parce que toi et moi, on est deux grands fans d'Eminem. Comme ma fille dirait, c'est un truc de malade. Pour vrai, c'est fou, cet album-là. C'est encore une fois des artistes comme Eminem et Marilyn Manson qui me transportent depuis toujours. À chaque fois qu'ils ressortent un album, je suis fucking hype, très content, parce que des fois, j'ai toujours l'impression que c'est leur dernier. C'est mettons Eminem, là, je m'attends plus à en avoir un autre. Après, est-ce qu'il y en aura un autre? T'sais, il était supposé arrêter de rapper à 50 ans. J'avais fait un mini-deuil. Il ressort ça, puis il frappe fort. Tu sens la maturité. Puis je sais pas, comme tu dis, si c'est de l'AI ou s'il réussit à faire le flow de l'époque, mais Chris, que ça fait du bien de revoir, là, on va le montrer à TikTok, le petit Eminem blond bleaché de l'époque de Eminem Show. Honnêtement, qu'est-ce que c'est bon. Puis Renaissance est très cool. Elle commence comme une tonne de briques. Puis c'était le moment où il y avait le hype, le trend de Act 2. Hein? Fait que puis au début, il crache sur la tombe. Mais je sais pas si c'était juste une coïncidence. Oui, puis je pense pas qu'il était là-dedans, mais c'est fun fact. Il y a beaucoup de monde qui était non, je pense pas qu'il était là-dedans parce qu'il est pas dans le très trendy habituellement, mais c'était quand même cocasse comme coïncidence. Honnêtement, la chanson Temporary avec sa fille, je la trouve hyper touchante. Je pense que ça vient chercher le fait que je me vois un peu avec ma fille là-dedans aussi. Tu le vois, sa relation avec Hailey, même si ça n'a pas toujours été parfait, que ça a toujours été empreint d'amour et de sincérité. Puis tu le vois aussi qu'il apprend, c'est qu'il va être grand-papa dans le clip à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un beau moment aussi. Puis c'est un album aussi que j'ai vu la théorie qui s'écoute dans le désordre. Puis c'est un peu plus Slim Shady qui prend le dessus sur Marshall et non pas le contraire. Puis ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis il y a eu beaucoup justement de théories sur Internet, puis c'est bien démontré. Puis ça me surprendrait pas d'Eminem, parce que Eminem, dans une line, il peut avoir 3 doubles sens, puis c'est un poète hors pair, honnêtement, en termes de multisyllabique. C'est un technicien du rap. Son flow, sa pratique, il est hallucinant, ce gars-là. Puis je crois qu'encore une fois, il vient de montrer, même à l'âge que je suis rendu, je suis le GOAT. Je vais le rester. Puis c'est ma place, ma couronne, jamais je la laisserai. On s'entend que je suis vivant. Puis je suis capable de vous montrer que je suis capable de le faire actuellement. Puis je suis capable de ramener le M du temps pour vous montrer que ça fait 4 décennies, parce que c'est un peu ça, Eminem, quand tu te rends compte, c'est le seul rappeur dans l'histoire qui est disque platine dans 4 décennies différentes. Non, c'est fou. Faut penser, c'est fou, là. Puis cet album-là, justement, nous prouve qu'Eminem est encore au sommet. Puis d'aller chercher un Jelly Roll qui fait hyper sensation en ce moment, qui a grandi aussi en écoutant du Eminem, puis qui partage une chanson. Eminem, l'autre fois, il est débarqué à son show à Détroit. Je trouve ça intéressant de voir qu'Eminem a de l'empreinte, a du respect pour le rap, sur les artistes. Puis j'ai trouvé les feats
intéressant parce qu'il n'est pas allé dans des feats faciles, dans le sens où souvent on va chercher, il aurait pu faire Eminem, feat Exhibit, puis Snoop Dogg, puis etc. Là, il va chercher de la relève en tant que tel. Il y a Easy Mill qui est dedans, le Fuel avec Easy Mill est signé avec son label en plus. Oui, c'est ça. Après ça, Sly Paper, White Gold qui fait des refrains. T'avais Toby qui m'a pris un peu plus de temps à aimer. Puis que j'ai comme compris, mais au bout du compte, c'était 3 générations de rappers de Détroit. C'est quand même cool. Puis en fait... Moi, j'avais le feel qu'elle n'était pas destinée à l'album puis qu'ils l'ont mis sur l'album. Là. Ouais, mais à feel comme ça en tant que tel, ça reste vraiment... Je trouve que la symbolique est forte. Puis c'est quand même cool pour eux autres parce que initialement, c'était pas supposé... Mais ils l'ont dit, c'était pas supposé d'être pour ça. C'était... je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais qui voulait faire ce projet-là d'avoir les 3. PM a proposé je vais le mettre sur mon album. Fait que pour ces deux-là, c'est quand même très cool de dire t'as fait sur un album de Eminem. Là. C'est hot que tu disais tantôt qu'il y a des chansons qui. Tu sais, Brand New Dance, ça a l'air un peu un feel Just Lose It un peu encore. Mais c'est une vieille tune qu'il a ramenée, hein? Ouais, c'est une chanson qu'il avait faite dans le coin encore. Il y avait genre c'est quoi Eminem Labs, c'est les espèces de tunes qui sortaient. Antichrist, c'était une vieille tune qu'il y avait depuis longtemps qui a retravaillé pour l'album. Fait que c'est vraiment hot. Puis Guilty Conscience, c'est là que je voulais terminer en parlant. J'adore la dualité dans cet album-là parce que les deux se parlent, s'échangent. Il y a quand même une discussion rap et tout. C'est fucking du génie. Ouais. On pourrait en parler toute la podcast. On le fera pas, mais pour vrai, écoutez-le. Puis c'est ça. C'est vraiment c'est un excellent album. J'ai trippé. Ça m'a fait plaisir. C'est venu chercher ma nostalgie. C'est venu chercher mon amour du rap. C'est venu chercher mon amour de M. Donc, absolument. Voilà. Parlant d'amour, on va continuer dans la même vague. Puis encore une fois, on va kiffer les deux puisqu'on parle de la vraie vie de Big Flo et Oli. Yes! Donc, un duo des vrais frères de Toulouse. Donc, 2 rappeurs français. Tu sais, qui ont commencé à rapper, ils devaient avoir genre 8-9 ans, les gars. Puis si tu le vois, leur amour du rap, leur amour de la langue... leur côté perfectionniste aussi dans leur élocution, dans leur technique. Les gars veulent se démarquer. Puis, ont souvent été accusés de faire du faux rap par certains. Puis, ils s'en sont toujours foutus parce qu'ils l'ont fait à leur manière. Est-ce qu'ils sont rap? Est-ce qu'ils sont pop? En fait, on s'en contrefout parce qu'ils font quelque chose d'unique, je trouve. Ils ont une chimie incroyable. Ils sont 2 frères. Ça veut dire que parce que t'es 2 frères que tu peux avoir de quoi d'aussi beau sur disque. Puis tu sens l'énergie. Puis les deux se complètent. Les deux ont leur force. Et cet album-là, La Vraie Vie, moi, c'est l'album qui m'a initié. C'est un album que tu m'avais parlé. Puis à part hyper fort avec la chanson La Vraie Vie qui dure 8 minutes. Qui est solide. Là. Puis c'est vraiment une chanson. Une chanson incroyable. Ouais. Mais honnêtement, cet album-là, je l'ai commandé de France, ce vinyle-là, justement. Momo Hicks, la shop, je m'en rappelle parce que je veux m'en rappeler, man. J'ai gardé le collant. Puis c'était quelque chose que je pensais pas avoir, que je me rappelais dans ta collection, que j'avais hâte de mettre la main sur, mais qu'il a fallu que j'exporte. Merci beaucoup à Amazon pour ça. Mais c'est des inspirations, Big Flo et Oli, autant pour toi que pour moi. Je vais enfin avoir la chance de les voir au Festival d'été cet été. Très content. Ma fille trippe beaucoup sur la chanson, elle, qui est Dommage, puis qui est vraiment une belle chanson, mais cet album-là s'écoute bien. Puis en vinyle, il y a la version standard, tu as la version aussi étendue, qui est super intéressante, où il y a justement la chanson du film Brice de Nice 3. Qui est vraiment un classique. Le clip avec Jean Dujardin est hyper drôle, honnêtement. C'est bien. Puis ils ont l'air jeunes. Puis c'est là que ça m'a fessé parce que les gars ont grandi. Big Flo avec de la barbe, lui aussi. Puis là, ils ont l'air d'être des kids. Là. Oui, mais là, ils ont l'air d'enfants. Ils sont tout petits, man, tout chétifs, mais ils rappent man, en malade pour vrai. Puis les paroles sont sincères. C'est de la sincérité. C'est familial. Les gars. Un peu comme on parlait de Will Smith dans l'épisode précédent, ils n'ont pas besoin de sacrer, ils n'ont pas besoin de parler de drogue, d'alcool, de filles, de whatever, de la rue, parce qu'ils viennent pas de ce milieu-là, ils viennent d'un milieu aimant. Les gars ont des origines algériennes, sont français, sont fiers d'être français, leur langue est
belles. Puis dans leur musique, ben, tu vois l'amour pour le peuple français, l'amour entre frères, l'amour fraternel. Je trouve que c'est une musique emplie d'amour, de sincérité, puis d'honnêteté. Puis la technique, c'est des grands fans d'Eminem aussi. Ça tombe bien qu'on parle d'Eminem avant, parce que c'est justement au lancement il y avait comme un truc à Londres, à privé. Genre de happening, là, ouais. Puis où ce que Oli s'est fait écrire rap par Eminem, puis ça l'est fait tatouer. Puis tu le vois que les gars ont travaillé vraiment, vraiment fort pour développer leur technique puis leur rapidité. Puis je trouve ça hallucinant, moi, les écouter, à quel point ils sont capables de toucher. Oli a fait un freestyle de 10 minutes à Planète Rap qui est légendaire, honnêtement, vraiment incroyable. Ça, honnêtement, c'est fou. Puis écoutez-le, puis on n'est pas dans du booba du tout. C'est pas ce genre de rap-là. Les gars, c'est des grands fans de Youssoupha, disons, où vraiment, il y a une sincérité, il y a une plume. On n'est pas dans le Youssoupha non plus. Ils ont vraiment leur rap à eux. Donc, allez écouter leur énergie. En fait, déjà, les albums maintenant. Déjà, c'est musicalement, c'est bien recherché. En fait, c'est pas du beat juste pour du beat, dans le sens que ils vont aller fouiller dans leurs instruments. Il y a une richesse sonoristique dans la direction musicale. Cet album-là, en fait, c'est leur deuxième album. Donc, et c'est un album où est-ce que tu sens qu'il y a plus de maturité forcément que dans le premier. Ils vont chercher plusieurs thématiques au travers, en fait, où est-ce que l'album s'appelle La Vraie Vie. Puis ça parle, ils vont avoir des propos par rapport sur la relation que les gens ont par rapport à l'art avec personne. Le côté de beaucoup de trucs sur les enjeux sociaux. Une de mes chansons préférées s'appelle Je suis, qui clôture cet album-là. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est en gros une sorte de ode à la France, de dire que la France, c'est pas juste le français typique, c'est tous les gens qui la composent, sauf qu'ils le font de façon super empathique en faisant je suis, et là ils vont nommer je suis un homme qui ramasse les vidanges, whatever, j'ai pas les paroles dans la tête, je suis, puis là ils nomment en fait plein de castings de gens qui populent la France, puis ça finit avec je suis la France. Mais bref, tout ça pour dire que cet album là il est hyper orienté sur le côté social, sur le monde. Ils ont des chansons super touchantes comme Papa, qui est en fait c'est rare des chansons où est-ce qu'ouvertement on fait un éloge au père. En général, on fait un éloge aux mères, puis on critique les pères. Fait que c'est con, là, mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé le fun, ils l'ont fait leur hommage à leur mère aussi sur l'album d'après. Mais là, c'était vraiment une chanson pour leur père. Leur père fait la guitare. Il me semble qu'il joue la guitare puis il fait le refrain. Fait que il y a vraiment de quoi de aussi très très familial dans ce qu'ils font. La dynamique entre les frères est là. Tu sens qu'il y a un respect entre les deux. Puis effectivement, c'est des lyricistes. Donc c'est des gens qui portent une attention vraiment pointue au choix des mots, à la façon de les dire. Tout est calculé, tout est là. Mais voilà, c'est un album vraiment complet. Autant le premier album, tu sens qu'il y a un côté un petit peu adolescent. Là, on rentre en fait dans l'aspect plus adulte, un petit peu plus ouvert sur le monde. Il y a un step-up entre La Cour des Grands et celui-là. Puis il y a un step aussi après ça avec La Vie de rêve. Puis il y a un autre step avec... ils sont le fun d'avoir évolué. Ils sont le fun d'avoir évolué. Les autres, c'est nous. Ils sont vraiment, vraiment incroyables. Puis allez écouter sur Netflix, il y a un documentaire qui les suit quand ils font leur premier stade. Le premier, peut-être pas le premier, mais c'est où ils préparent. C'est le premier stade. C'est ça. Ils font leur premier stade, c'est hyper touchant. Puis je pense à notre ami Jonathan Bourgault de la Job, qui lui tripe beaucoup plus métal en général, puis qui nous a parlé d'avoir écouté le documentaire, puis qui s'est intéressé, puis qui s'est mis à chercher des passes pour aller voir Big Flo et Oli après. Que le documentaire, il y a un côté tellement humain, tellement sincère dans l'approche de ces gars-là, dans qui ils sont. Que tu les vois pas musique, juste dans le bon côté. Non. À un moment donné, tu les vois se pogner, puis être de mauvaise humeur, être grognon, tout ça. Arriver à une répétition, ça marche pas, c'est à chier, sans chier. Ils sont humains, les gars, ils montent. Il n'y a pas de coupure de genre on est parfait, c'est pas ça pantoute. Puis c'est ce que j'aime. Puis dans leur musique, c'est
carrément ça. Ouais. Fait qu'honnêtement, chapeau à tout ce que Big Flo et Ali font. C'est des artistes que je suis content 100%. de supporter, que j'ai hâte à chaque album. Ils ont leur marque de vêtements visionnaire. Ils viennent d'ouvrir un café là, actuellement aussi. Les gars font dans l'événementiel. Ils remplissent des stades en France. Mais tout ça, pour leur public, sont hyper présents. Puis ça, pour moi, c'est un peu à l'image de la culture française rassembleur. Ouais. Tu sais, je trouve ça drôle, comme ils disent, parce que ils parlent des enjeux, mais ils aiment la France particulièrement. Puis ça, ils le disent dans une chanson du nouvel album. Même si la France, des fois, me fait chier, quand que je m'en vais ailleurs, la première chose que je fais, c'est chercher s'il y a d'autres Français. Fait que tu vois que c'est vraiment très ancré. Puis c'est un bijou, l'ensemble de leur discographie. Allez écouter ça si ce n'est pas déjà fait. 100%. Je vous amène vraiment ailleurs. Ah oui, solide. Vraiment, vraiment ailleurs. Là, on était dans le rap, on était dans Eminem, dans Big Flo. Là, je m'en vais dans le métal 100%. Ouais. Avec un band qui s'appelle Bloodywood, qui est un beau jeu de mots, en fait, parce que c'est un band de l'Inde. Donc, c'est un groupe métal indien. Donc, Bloodywood qui fait un rappel à... c'est pas Hollywood, c'est les Bollywood. Oui. Donc, qui est le cinéma indien. Bloodywood, en fait, c'est un band qui est arrivé... il n'y a pas si longtemps qu'ils sont dans le portrait. J'ai l'impression que ça fait comme 5 ans qu'ils roulent leur boss en tant que tel. Ils ont frappé fort. Ils ont sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Rakshak. Je suis allé le chercher parce que là, les noms, que j'avais vraiment aimé beaucoup à l'époque. Et là, ils sont revenus avec un album qui s'appelle New Delhi. Donc, Bloodywood, en fait, c'est un band qui mélange le metalcore, le new metal, principalement, en fait. Mais avec beaucoup d'instrumentation typique indien, de sitar, tout en fait la sonorité dans les gammes aussi, parce que les gammes en Inde ne sont pas les mêmes qu'ici, donc on a beaucoup de demi-tons, des tierces de tons, etc. Ce qui amène en fait un côté vraiment, vraiment différent dans la sonorité de cette band-là, et ça fait du bien. Et on a des vocales qui sont un petit peu plus proches du nu metal, tu sais, un petit peu rap-ish, avec une voix un petit peu plus rauque, puis des screams au travers de tout ça. Donc, pour moi, ça a été une super belle découverte que j'ai faite. Bloodywood, en fait, je pense que c'est un groupe qui commence à prendre sa place. Quand on parle d'originalité dans le métal, des fois, c'est difficile d'en trouver. Parce que d'un band à l'autre, souvent, on cherche à juste faire meilleur que celui d'avant. Bloodywood arrive avec de quoi qui est complètement frais, de quoi que j'avais jamais entendu par le passé. Oui, on entend des influences, mais reste que le son de Bloodywood est propre à eux, juste par le fait qu'ils ont vraiment gangréné la musique métal de leur culture indienne. Tu le sens dans le vocal, tu le sens dans la musique, tu le sens dans l'instrumentation, tu le sens dans leur approche de la musique, dans leur vidéoclip. En fait, l'Inde est toujours à l'honneur dans ce qu'ils font. Donc vraiment, ça a été un gros coup de cœur derrière ça. C'est 2 chanteurs, en fait, c'est pour ça qu'il y a comme deux styles de vocal. C'est hyper percussif aussi, donc c'est pas convenu comme approche du métal. Ils ont un feat avec Baby Metal, qui, encore une fois, c'est un beau mix, en fait, de jumeler du métal indien et du métal japonais. Ce qui donne, encore une fois, un hybride vraiment le fun de 2 cultures qu'on n'est pas habitué. Tu sais, en fait, Baby Metal, ils ont commencé à faire leur marque. Là, je pense qu'ils sont plus dans l'ombre. Mais ça reste quand même que, quand on parle de métal, on pense souvent au UK, aux États-Unis, sinon black metal, etc. Parler du métal japonais, parler du métal indien, c'est un peu plus rare. Fait que non, si vous tripez sur la musique de d'autres endroits dans le monde, que vous tripez métal, assurément ça vaut le détour. C'est un album incroyable, c'est pas long, c'est 9 chansons, mais c'est 9 bangers. C'est fucking original, honnêtement. Puis c'est vrai c'est rare qu'on parle de indien, pas indien amérindien, mais indien de l'Inde et du métal ensemble. Puis honnêtement, tu le vois, puis dans leur sonorités, puis l'espèce de petite musique indienne en arrière, qui viennent avec les petites percussions, genre tam-tam. Ça l'embarque, ça rentre comme une tonne de briques. C'est super entraînant, pour vrai, c'est vraiment hot. Moi, tu me l'as fait découvrir quand on était à notre trip à Boston. Je connaissais pas ça du tout. Puis honnêtement, ça, c'est une belle découverte parce que c'est vraiment entraînant. Ça rentre,
c'est coloré. Puis non, honnêtement, j'ai vraiment adoré la découverte de cet album-là. Fait que j'ai hâte de suivre leur truc parce que j'en avais jamais entendu parler. Ça me semble assez récent. Puis tu sais, j'ai pas de band comparatif. Non. Mettons, parce que j'ai rien entendu de similaire dans le métal indien, parce que j'ai jamais écouté de métal indien, mais j'en connais pas d'autres. Bon, man. Mais oui, c'est ça. Puis moi, ça m'a ouvert. À un moment donné, j'avais commencé à me faire une playlist juste de métal international, fait que des bands africains, etc. Puis il y a vraiment du stock à aller diguer, en fait. Des fois, on se limite beaucoup dans notre recherche musicale, puis en fait, Bloodywood est une super bonne entrée pour dire, hey, il n'y a pas juste ici qu'on peut faire de quoi... le bon métal, il se fait pas juste dans les pays occidentaux. Là. Ah, absolument pas. Non, pour vrai, vraiment une très belle découverte, mon cher ami. Fait allez voir ça, Bloody comme B-L-O-O-D-Y, Wood, W-O-O-D. Donc sur Spotify, c'est bon. Là, moi, je vais te parler de groupe. Faisons la recherche parce que j'ai juste un oubli sur le nom de l'album. C'est qui tu parles de quoi? Je veux parler de Kim Dracula. Ah, ben oui, Kim Dracula. De mon côté, c'est A Decline in Morale, je pense. Ouais, c'est A Gradual Decline in Morale. Voilà. Sorti en 2023. Le déclin est graduel, désolé. Okay. Donc, c'est un album incroyable. Puis là, je suis très en retard, j'en suis conscient, puis on parle souvent dans nos podcasts, parce que c'est des discussions récurrentes qu'on a, de contexte, puis du bon moment pour découvrir et écouter de la musique. Quand Kim Dracula est sorti, j'ai trouvé ça intéressant, original, mais sans plus, j'étais pas dans ce mode-là du tout. Puis par la suite, je me suis vraiment plongé, particulièrement l'année passée, dans le prog, dans le jazz, dans le fusion, dans des trucs plus pétés. Et là, je suis retombé hier sur cet album-là de Kim Dracula, qui là est venu me chercher, mais à 200 000 à l'heure. Honnêtement, c'est déjanté, c'est pété. Puis, il y a des côtés qui c'est quasiment décousu, mais voulu. Fait que c'est pas un décousu de genre, il s'en va où? Mais justement, tu fais comme, mais voyons donc, puis tu le vois pas venir. En vrai, je pense à une chanson qui est Make Me Famous, où il y a une espèce de breakdown, puis pouf, la trompette embarque. C'est complètement inattendu. Le gars est capable de faire une espèce de scream hyper rapide, aller dans du jazzy, dans du pop, honnêtement, c'est un fucking banger, cet album-là. Il y a une chanson qui est la chanson Iris, qui est l'original, c'est de Go-Go Dolls, qui est une chanson de film que j'ai toujours trouvé une petite chanson quétaine, mais que moi j'aime beaucoup. Il la reprend, mais avec son style à lui, puis avec une espèce de voix arrachée, sincère, viscérale. Honnêtement, Iris, je l'ai écouté sur repeat, cette chanson-là, parce que là, ça mariait deux univers. Mais son album au complet, il va tellement partout avec brio. C'est un chef-d'œuvre où il a envie de toucher à tout. Il le fait, mais c'est vraiment hallucinant parce que ça aurait pu partir en couille un peu partout puis faire comme genre, ah non, mais c'est n'importe quoi, ça manque de fil conducteur, mais au contraire, c'est qu'il l'assume, il le fait, puis une chanson peut changer, c'est 6 fois de style, puis c'est ça qui est hot, puis ça fait son image de marque. Puis cet album-là, j'ai hâte qu'il vienne ici pour pouvoir l'acheter en CD, parce que pour l'instant, il est juste sur son site internet. Mais honnêtement, si vous n'avez pas écouté ça, préparez-vous. Faites pas vaisselle en écoutant ça, ça va être plate. Pour ceux qui ont grandi plus des années 90-2000, en fait, c'est Mike Patton des années actuelles, en fait. Donc s'il y a des gens qui ont trippé Mr. Bungle, que vous avez trippé sur Fantomas, c'est vraiment le même genre de bébite. Mike Patton, c'était ça aussi sa force avec Mr. Bungle, c'est de passer en fait d'un style à l'autre sans transition, puis de faire tout clash, mais tout fonctionne. Puis il y a un génie musical derrière ça. Kim Dracula, en fait, tu sais, t'as une tune qui part, on dirait du Red Hot Chili Pepper. Après ça vire dans du genre de metalcore. Puis après ça vire en petite chanson latine, puis ça reprend, puis ça se promène non-stop en tant que tel. Ah ouais.
Puis le gars, il a une versatilité au niveau de sa voix. Donc, il est capable de faire du scream, il est capable de faire du clean. Il touche aussi beaucoup à du... un peu comme... quand il s'appelle Corpse puis Ghostman. Oui, oui. Fait que genre de rap guttural, un peu, là, très down, avec un peu de trap, avec un beat de trap. Ça part vraiment à gauche, à droite. Et tout se tient, tout est fait avec brio. Ses vidéoclips aussi sont super bons. Donc, il me rappelle aussi un petit peu l'esthétique du vieux Manson, de mettre un focus sur l'image, sur, en fait, de pouvoir autant décrier ses revendications dans sa musique que par ses clips. Exact. Ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose de frais, en fait, dans ce qu'il fait, qui me rappelle plein d'artistes que j'aime puis que j'ai aimés. Fait que vraiment, si vous tripez sur des expériences musicales, c'en est une. Faut aimer le métal, faut aimer... la diversité, faut aimer en fait se laisser surprendre parce que c'est pas un album qui te prend par la main, c'est un album qu'il faut que tu peux pas. Si tu d'un album beige, inégal, tu vas être déçu parce que ça part de tout bord, tout côté, puis c'est ça qui fait la beauté de l'album, puis c'est ça qui le définit, puis il y a une image de marque hyper définie, ses cheveux mauves, son habit de capitaine. Un peu androgyne. Un peu androgyne, c'est qui rappelle du Manson-ish, mais... les clips sont incroyables, son image est incroyable, la pochette est incroyable aussi. Honnêtement, ça vaut la peine. Puis on dirait que j'avais oublié qu'il fallait que j'y revienne un jour, puis que je suis retombé dessus par hasard, puis je fais comme damn, il fallait. C'est un incontournable. C'est vraiment, vraiment incroyable. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve pour Kim Dracula. Ouais. Mais cet album-là, c'est vraiment, vraiment... un petit bijou. Tu sais, vous pouvez pas être indifférent, mais ça se peut que tu détestes ça, puis tu as bien le droit, dans le sens que c'est les goûts sont dans la nature, mais c'est que... être indifférent, non. Tu peux ne pas aimer ou tu vas triper ta vie. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de génie et pas de talent, c'est impossible. C'est ça, tu sais, des fois, on parle de Falling in Reverse puis de Ronnie Radke, que il y a quand même une diversité, puis oui, Kim Dracula, c'est ça fois 100. Oui, dans la versatilité puis dans le côté éclectique pété. On dépasse juste de prendre une thématique différente d'une chanson à l'autre. On prend 8 thématiques et on les squash dans une chanson. La différence avec Ronnie, c'est Falling le fait dans un mode plus conventionnel, plus accessible. Kim, j'ai l'impression qu'il s'en fout royalement de passer à la radio puis d'être aimé. Je crois qu'il fait son truc à lui. Il va partout. Il le fait avec brio. Il gagne à être connu. Puis je pense que c'est un bon comparatif. Mike Patton, Mr. Bungle. C'est vraiment le Mike Patton de notre génération. Mais qu'est-ce que c'est fort. Kim Dracula, allez écouter ça. Moi, je suis encore flabbergasté. Puis vous pourrez pas en être autrement après une écoute de cet album-là. Absolument. Puis vu qu'on a fait des choix un petit peu bizarres... Toi, tu cherches... Je cherche mon CD. Il est là. Ah! On change de registre à 110%. Donc là, on est allé au début dans le rap. Ouais. Après ça, on est allé dans le métal. Ouais. Là, je m'en vais dans le québécois. On s'en va dans une section qui est plus, en fait, la nostalgie. Donc, de quoi qui nous ramène un petit peu plus à une certaine époque de nos vies. Et je parle d'un album qui est pas forcément hyper connu. C'est un album québécois. Puis je veux sortir la pochette parce que j'ai une information qui... J'arrête pas de me dire, je pense que c'est ça. Mais bref, l'album, c'est Beluga. Donc, je le montre pour les gens qui nous écoutent sur TikTok. Donc, Beluga, qui est en fait, c'est le projet de Clermont Jolicoeur, qui est une personne qui a été acteur principalement. Il a joué dans Ouattatata. Entre autres, puis il a fait une couple de trucs. Et moi, ce que je veux savoir, vite, là, c'est la production. J'essayais de voir. Arrangement, c'est ça, exactement. Réalisation. Ça confirme ce que j'avais en tête. En fait, Beluga, c'est Louis-Jean Cormier qui a fait la réalisation de l'album puis les arrangements de l'album. Ça s'entend, là. Ça s'entend beaucoup. C'est pour ça, en fait, je l'ai écouté dans le char tantôt puis je suis comme, il me semble que c'était ça. Puis cet album-là, je l'ai découvert un petit peu par hasard parce que on se rapporte à peu près dans les années 2005, 2004. Fait que je suis en secondaire 4. On est à Rimouski parce que ma famille, une partie de ma famille vient de là. Et il y a un disquaire qui existe encore, en fait. Un petit disquaire, maintenant, ils vendent du vinyle. Mais, à Rimouski? Ouais. Audition musique? Oui.
Où est-ce que tu t'es cogné à la porte? Là? Oui, puis ça avait... Montréal-San, j'ai pogné là. C'est Ouais, ça. je me rappelle, oui, je me rappelle. Fait que, puis à l'époque, je regarde des trucs, je dis au gars, moi j'aime bien Jean Leloup, puis tout ça, j'étais vraiment dans une passe que je tripais Jean Leloup, puis il fait, il dit, je te propose de quoi, puis il me présente Beluga, parce qu'il y a une collaboration de Jean Leloup dedans. Ben oui. Fait que, tu sais, en fait, puis il y a... Il y a un feel Jean Leloup aussi, un petit peu. C'est pas du Jean Leloup, mais... Il y a quelque chose qui a une résonance quand même. Fait qu'il me montre cet album-là, je l'écoute, j'ai trippé vraiment, vraiment solide sur cet album-là. C'est un album, puis il y a plusieurs features intéressants. Il y a aussi Batlam de Loco Locas dessus. Sur chaque de filles. Et en fait, c'est un album très, très, encore une fois, d'été. C'est... tu sais, ceux qui trippent Louis-Jean Cormier, il y a une façon de réaliser, tu sais, que ce soit Lisa Leblanc, etc., où est-ce que c'est très raw dans le son, mais en même temps super fin. Il y a beaucoup de finesse au travers de ça. C'est un album qui est très été. C'est un album amoureux. Donc, tu sais, c'est vraiment des chansons qui parlent beaucoup de sa relation avec les femmes, puis l'amour, puis etc. Puis, tu sais, ça a l'air quétaine, dit de même. C'est pas quétaine, c'est vraiment... tu sais, un petit beat à la Bedouin Soundclash, tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais, où est-ce que c'est très estival, c'est très été, etc. On prend une coupe de vin sur une galerie, puis tu sais, on jase. Tu sais, ça a cette vibe-là en tant que telle, tout au long de l'album. C'est sorti en quelle année, ça? En 2004. Mais je trouve que ça fait musique québécoise de ces années-là, justement. C'est hyper intéressant. Puis j'avoue que la réalisation de Louis-Jean Cormier s'entend. Oui. J'aimais l'empreinte québécoise. Oui, tu t'entends de Louis-Jean, des résonances à la Jean Leloup, mais ça fait vraiment album québécois de ces années-là. C'est dans le temps des respectables et tout. Je trouve ça super intéressant comme album. Puis, je connaissais pas ça. Puis, on en a parlé aujourd'hui, fait que j'ai pas eu le temps de l'écouter beaucoup, mais le survol que j'en ai fait, je fais c'est agréable. C'est vraiment ça. C'est un. Puis tu sais, je veux pas, c'est le genre d'album que moi, ça m'a marqué dans ma façon d'approcher la musique. Tu sais, encore là, une fois, les mélodies sont là. J'aime beaucoup sa voix. Il y a une voix vraiment particulière. Il y a un parler particulier, en fait. C'est un gars de Baie-Saint-Paul. À la base. Puis, fun fact, en fait, il y a un deuxième album qui est sorti de façon super... je sais même pas s'il est disponible nulle part. Je l'ai chez nous. Qui s'appelle Les Louvre Groove. Et j'avais participé à l'album. Mais c'est pas sur l'album. Mais Clermont m'avait proposé de venir guider un violoniste en studio. C'est pour une tonne, pour une chanson. Fait que j'avais été payé pour diriger un violoniste. Tu joues du violon? Une journée. Non, c'était juste pour donner rien. OK. Mais pourquoi t'étais là? Je ne sais pas. OK. Je sais pas. Mais finalement, il était super content quand même. Puis, mais sauf que la chanson finalement s'en allait dans une autre direction, fait qu'il n'a pas gardé de violon du tout. Okay. Mais c'est ça, c'était un fun fact comme ça. Drôle, ça. Mais le dude, il était super fin, un peu flyé. Tu sais, il a l'air de quelqu'un qui a eu une vie intéressante. Disons-le comme ça. Mais voilà. Puis bref, c'est vraiment un bel album. Si vous tripez sur ce que Louis-Jean Cormier fait, ça doit être dans ses premières vraies réalisations qu'il a faites. Puis comme je dis, des super beaux feats au travers de ça. C'est super agréable. C'est pas un album parfait. Tu sais, Jordan, il y a peut-être, je sais pas, on va dire 12, 13 chansons. Il y en a peut-être une ou deux que je trouve un petit peu plus faibles quand même dans l'album. Mais pour le reste, moi, j'ai trippé vraiment, vraiment solide. Donc, ça me rappelle mon secondaire. Voilà. Moi, je vais moins loin un peu de mon côté. Je vais avec Ed Sheeran X dans ma nostalgie à moi. Nostalgie, pourquoi? C'est un album qui me rappelle mon début de carrière, parce que j'ai été éducateur dans une autre vie au Centre jeunesse de Québec. Puis c'est un album que j'écoutais fut un temps que je travaillais avec un jeune en 1 pour 1, puis que c'est un album qui l'apaisait puis qui aimait beaucoup. Puis je me rappelle avoir imprimé les pochettes, pas les pochettes, les paroles des chansons, puis de les chanter avec lui. Puis je me rappelle Signe, c'est qui commence, qui est vraiment le fun. Puis la petite voix aiguë là, qui est vraiment intéressante là. Comment? Ouais. Sing! I need your line and come and set the tone if you feel before. Le podcast Pin-moi ça s'excuse formellement pour cette prestation et affreuse. S'engage à ne plus jamais faire cela. Peux-tu l'essayer un peu toi aussi? Ou? Non. Ta petite voix aiguë, ça, l'entendre un peu? Non.
Ça veut dire non. Je vais t'accuser de MeToo si je te force. Je vais faire de quoi? S'il y a des gens à la maison qui écoutent le podcast sur Spotify et viennent dans les commentaires pour dire dans le prochain épisode, j'aimerais ça que Cédric chante aigu, puis qu'il y a au moins comme 5-6 commentaires qui le demandent. C'est trop, 5-6, on n'a même pas eu un à date. Ben, je sais, on l'a jamais demandé. OK. Fait que si jamais tu écoutes ça sur Spotify, puis tu fais « Ouais, j'aimerais ça qu'il chante aigu, Cédric », écris-le dans les commentaires sur Spotify. Puis moi, est-ce que ça compte comme commentaire, je dois commenter? Ça en fait 1 sur 5. Ça fait que j'ai le droit. T'as le droit. C'est quand même 20%. Là. C'est 20%. OK, c'est bon. Ah, oui. J'en prends bonne note. Mais non, sur une touche moins parce que c'était un peu ça que je viens de faire en chantant. Je trouve que c'est un album qui est hyper doux. Puis c'est Ed Sheeran. On dirait que c'est peut-être moi qui le suis moins, j'en entends moins parler, mais dans le sens que cet album-là, c'était dans un pic fort, je trouve, d'Ed Sheeran, où il jouait partout. Puis le Think... c'est pas... je suis mêlé. Dans Thinking Out Loud, je la trouve hyper touchante. Il y a un registre vocal intéressant de son côté. Mais c'est Sing, je dirais que c'est une de mes chansons préférées. Don't a joué beaucoup. One a joué beaucoup. Photograph est excellente aussi. Honnêtement, je le trouve hyper intéressant. Puis c'est plate parce que cet album-là, de son côté, n'est pas la version en vinyle extend, comme à Wembley, je pense, Edition ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a aussi la chanson qui joue dans le Seigneur des Anneaux, I See Fire, qui est vraiment hyper intéressante. Puis elle ne s'y retrouve pas sur la version vinyle. Là. Est-ce qu'on a le droit à un commentaire de ma voix aiguë? Non, parce que je sais pas pourquoi c'est écrit. Désolé pour le monde à la maison, c'est parce que sur TikTok, c'est marqué en raison d'une activité réglementée, votre compte pourrait être banni. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-tu qu'on a fait? Puis après ça, c'est marqué excès de beauté détecté. Puis là, je suis comme. Ça m'a juste fait rire, excusez. Allô? Fait que voilà. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a trigger ça ou c'est TikTok qui s'amuse à nous faire des jokes. Ben quand j'ai chanté aigu, ils ont pas aimé ça. Là. Ouais, non, c'est peut-être ça. Tu vas être banni, mon homme. Tu vas être banni de TikTok. Ah, ça serait vraiment pas beau. Là. Mais écoute, cet album-là, c'est un album qui s'écoute bien. C'est un album encore, je trouve, c'est dimanche matin. C'est un album qui est hyper familial. Ouais. Il y a une voix touchante, il y a une voix feutrée. C'est un bon guitariste. En termes de guitare-voix, Ed Sheeran, tu te trompes pas. C'est un artiste qui a fait ses preuves, qui continue à rouler sa bosse. Mais cet album-là, particulièrement, moi, je l'ai écouté beaucoup en auto. J'ai beaucoup écouté avec les jeunes au centre jeunesse aussi. C'est un album qui est accessible. Puis c'est un good vibe album où il y a personne qui peut faire genre c'est pas bon. Je pense que c'est très grand public, c'est très accessible. Il y a une belle sincérité. Je trouve que il se dévoile à cœur ouvert là-dedans. Puis tu le vois que c'est vrai, c'est simple, il n'y a pas d'artifice. C'est sa voix. Puis sa guitare sans complexité, sans difficulté. Juste voici ce que je fais. Puis ici, il ne cherche pas à péter en voix haute dans ses registres c'est vocales. qu'en fait, Ed Sheeran représente quelque chose qu'on a un peu perdu, ou je sais pas comment l'expliquer en tant que tel, c'est que Ed Sheeran fait exactement l'essence de la musique. Ouais. En fait, ce que ça veut dire, c'est tu vas chez un ami, il va pogner une guitare acoustique, puis il va te faire une tune. Puis à partir de là, tu sais, je veux dire, c'est ça Ed Sheeran, c'est que c'est simple, c'est dans la simplicité, c'est guitare, c'est une voix, c'est léger en termes de... C'est pas de quoi qui va péter, etc. Mais efficace. C'est quelqu'un, en fait, qui maîtrise sa voix, qui maîtrise ses mots. C'est quelqu'un qui chante bien. C'est pas le meilleur chanteur au monde. Il va pas éclater whoever. Il a juste l'air d'un gars qui maîtrise sa guitare, qui maîtrise sa voix, qui te livre, en fait, ses chansonnettes. Parce que, c'est pas des grandes chansons. Ça reste quand même, c'est de la chanson de « Hey Ed, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, si tu veux, je vais venir, il mange quelques chips, il fait « Hey, t'as une guitare, je vais te jouer une coupe de tunes. » Ah ouais, cet album-là transpire ça en tant que tel. Puis oui, après ça, il a pris un tournant avec, je pense, c'est Divide, après, qui est plus pop un peu. Il a essayé des affaires. Puis il le reconnaît lui aussi, en fait. J'essaie de quoi? Ouais. C'est plus accessible, ça joue à la radio, etc.
Il a fait des trucs avec des albums de feat que j'ai vraiment particulièrement aimé, en fait, aussi. Mais ça reste... j'ai oublié ça. Ouais, j'ai oublié comment il s'appelait, là, mais un album blanc, puis il y avait un feat justement avec 50 Cent, Eminem, avec Cardi B, puis tout ça. Puis il y avait pas des tonnes, il y avait des tonnes qui étaient bonnes dessus. Puis là, il revient aussi dans sa formule, mais tu sais, c'est ça, Ed Sheeran, c'est de la simplicité, fait que, je veux dire, à un certain moment, je comprends quelqu'un qui ne trippe pas Ed Sheeran, mais reste que c'est du feel good, c'est simple, c'est léger. C'est vraiment ton pote qui a une guitare, man. Puis aussi, il en avait pas, il en pogne une sur le side, il l'accorde vite ton fait. pote qui a du talent, là. Oui. Quand même, oui, ton pote a du talent. Puis, je me rappelle avoir vu une vidéo qui me fait penser à ça. Dans un centre commercial, à un moment donné, il se promène. Puis, il y a quelqu'un qui chante les chansons d'Ed Sheeran. C'est comme un hommage à Ed Sheeran, mettons, au Galerie de la Capitale. Là. Mais ça, façon de parler, c'est pas aux galeries, mais aux States. Ou peu importe où on s'en fout. Puis là, si tu le vois, il est filmé, puis il se dirige, puis il commence à chanter avec la fille qui joue de la guitare, puis qui fait comme « What the fuck, c'est Ed Sheeran? » Puis il embarque avec, mais il est habillé en mou, le gars, il allait s'acheter des crocs tranquilles un samedi. Finalement, il se ramasse à chanter sur le stage, il chante 2-3 tunes, il fait un hug, il s'en va. C'est pas besoin d'artifice, c'est pas être pour le fame, juste genre « ça me tente de chanter un peu, moi, tantôt. » Fait que je vois, il chante son truc, la fille, elle vit le best day de sa life. C'est clair. Puis ça, il repart, puis ça a l'air d'être ça, Ed Sheeran, juste quelqu'un de sincère, simple. Puis c'est un peu l'essence de la musique, c'est supposé être pour l'amour du public, la sincérité de toucher les gens, sans artifice, sans flamèche. Ouais. Je trouve qu'il le fait bien. Puis cet album-là, c'est 100% ce que j'aime de Ed Sheeran. Dans Divide, comme tu dis, il y a un côté un petit peu plus pop. Dans cela, je le sens moins. Pour moi, c'est un album qui s'écoute extrêmement bien puis qui symbolise 100% il y a l'autre album Orange, que je pense que c'est plus ou je me souviens plus avec The A-Team dessus. Ouais, que j'aime. C'est plus, ça, je pense. Plus ou moins. Ouais. Que j'aime vraiment particulièrement aussi. Il est vraiment excellent, celui-là aussi, oui. Mais non, vraiment, super beau pic, encore une fois. J'ai rien de plus à dire. Je suis curieux, en fait, de voir... Ils l'ont pas sorti encore, mais il est supposé avoir une tune entre Cradle of Filth et Ed Sheeran. Ça semble-t-il qu'ils l'ont enregistré toutes, mais qu'ils l'ont pas mis sur l'album. Yeah. Mais il est supposé avoir une tune de Cradle of Filth feat Ed Sheeran qui s'en vient éventuellement. Ouais. Fait que je suis quand même curieux. Mais tu sais, le gars, il a joué avec Bring Me the Horizon aussi. C'est un métalleux, en fait, à la base. Ouais. Fait que c'est quand même super comique. Ouais. Mais voilà. Fait que c'est pas mal notre sélection pour notre épisode 9. Absolument. Ça va en faire déjà 10. Le prochain, ton retour d'Italie, qu'on pourra wreck ça. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment, vraiment très, très hot. Merci à tous ceux qui nous suivent. Espérons que vous serez de plus en plus nombreux. Pourquoi? Pas parce qu'on veut avoir un reach, mais qu'on a envie d'interagir avec vous, de connaître ce qui vous fait triper, de faire des découvertes via aussi les auditeurs. Parce que la musique, comme on dit toujours, c'est rassembleur. Puis pour chaque émotion que tu as, peu importe ce que tu traverses, que ce soit positif ou négatif, tu as toujours au moins une chanson ou un groupe qui va venir t'accompagner dans ton émotion. Puis c'est un peu ça, nous, la musique. C'est une question d'émotion, c'est une question d'amour sincère. Et oui, puis n'hésitez pas, si vous nous écoutez en fait sur Apple Music, si vous nous écoutez en fait sur Spotify, abonnez-vous au podcast. Donc vous avez tout un petit onglet que vous pouvez cliquer pour nous suivre. Ça nous aide en fait à juste aller chercher de la visibilité. Ouais. Commentez, on a le goût de vous lire. Faites-nous des propositions musicales. C'est sûr qu'on va les écouter en fait. Puis que si on trouve que on a un coup de cœur, on va en parler sur le podcast. Ouais. Sinon, en fait, sur le TikTok de Spin-moi ça, je mets des extraits, mais là, ces temps-ci, je m'amuse à faire un truc qui s'appelle un album par jour. Oui. Puis c'est vraiment des courtes points, parce que j'écoute un album puis j'en parle. Fait que si je trouve que c'est pas un album que j'ai assez à dire pour en parler sur un podcast, mais peut-être que je vais juste en parler sur un petit truc sur TikTok parce que je trouve ça le fun. Ça m'a toujours intéressé. J'ai tout aimé la musique. Fait que voilà. Mais si vous nous écoutez en fait sur n'importe quelle plateforme, abonnez-vous, écrivez-nous. On va vous lire. Si vous avez des shout-outs puis vous voulez dire bonjour à votre maman, on va le faire. Ça nous dérange pas. On aime ça. Absolument. Ils vont nous bannir sur TikTok. Ils vont nous bannir sur Spotify. Bye bye.